Israël et l'Iran, deux nations clés du Moyen-Orient, sont séparés d'environ 1600 km avec l'Irak et la Jordanie entre eux. Le 1er octobre, l'Iran a lancé une attaque massive contre Israël, tirant 200 missiles balistiques, intensifiant ainsi les tensions. En réponse, Benjamin Netanyahou a promis une riposte ferme. Dans cette vidéo, je vous présente les différents scénarios de riposte possibles auxquels nous pourrions assister. Scénario 1. Une frappe économique sur les raffineries de pétrole. Israël pourrait nuire à l'économie iranienne en ciblant les grandes raffineries de pétrole, telles que la raffinerie d'Abadan, la plus grande et l'une des plus anciennes raffineries, produisant 400 000 barils par jour. La raffinerie de Bandar Abbas, qui est située près du détroit stratégique d'Ormuz, elle traite 350 000 barils par jour. Et la raffinerie d'Ispahan, une autre grande raffinerie avec une capacité de 375 000 barils par jour. L'Iran est le 4e plus grand producteur de pétrole de l'OPEP, exportant principalement vers la Chine, l'Inde et la Turquie. Le pétrole représente environ 80% des revenus d'exportation de l'Iran et 30% de son PIB. En 2022, l'Iran a gagné plus de 55 milliards de dollars grâce au pétrole, malgré les sanctions. Une frappe sur ces raffineries endommagerait gravement l'économie iranienne, réduisant les revenus du gouvernement de plusieurs milliards et limitant les fonds pour l'armée. Cela aggraverait les problèmes existants comme l'inflation et le chômage. Scénario 2. Une frappe militaire directe sur des sites clés. Dans une frappe militaire, Israël pourrait cibler des sites clés impliqués dans le développement de missiles, y compris 3 bases spécialisées dans la production de missiles à portée moyenne et longue, ainsi que le complexe militaire de Parchin, soupçonné de tester des composants pour des ogives nucléaires. Israël utiliserait probablement des armes avancées telles que des bombes GBU-28, Bunker Buster. Ces bombes peuvent détruire des bunkers souterrains, idéales pour les sites nucléaires et militaires fortifiés. Des bombes GBU-39 de petit diamètre, utilisées pour des frappes précises, notamment contre des silos à missiles et des centres de commandement. Des jets F-35 Hadir, les avions de chasse furtifs avancés d'Israël, conçus pour échapper au radar et frapper avec une grande précision. Scénario 3. Une frappe sur les installations de développement nucléaire. L'Iran a commencé ses recherches nucléaires à des fins militaires dans les années 80 sous le règne de l'Ayatollah Khomeini avec l'aide de pays comme le Pakistan. Israël avertit depuis des années que l'Iran est proche de l'acquisition d'armes nucléaires. Aujourd'hui, l'Agence internationale de l'énergie atomique, la IEA, affirme que l'Iran a enrichi de l'uranium à 60%, juste en dessous des 90% nécessaires pour une bombe nucléaire. Les experts estiment que l'Iran pourrait avoir suffisamment de matière pour une bombe en 2 à 3 mois, mais qu'il lui faudrait 1 à 2 ans pour fabriquer une arme pleinement opérationnelle. Les dirigeants iraniens ont souvent menacé Israël. L'Ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême de l'Iran, a qualifié Israël de tumeur cancéreuse qui doit être éradiquée. Le président Ebrahim Raisi et l'ancien président Mahmoud Ahmadinejad ont également parlé de détruire Israël. Une frappe sur des sites comme Natanz ou Fordo ralentirait le programme nucléaire iranien et montrerait qu'Israël est déterminé à empêcher l'Iran d'acquérir des armes nucléaires. Une combinaison de ces scénarios est également possible avec des frappes visant à la fois les raffineries de pétrole et les sites militaires clés pour maximiser l'impact sur les capacités de l'Iran. Merci et à bientôt.